Oui, Seigneur, ce matin encore, nous sommes assemblés, oui, pour crier de joie, Seigneur, crier Abba Père, toi que nous aimons, Seigneur. Seigneur, j'aimerais te demander, comme chaque dimanche matin, de veiller sur nos frères et sœurs qui n'ont pas pu se joindre à nous, que là où ils sont, tu poses ta main sur eux afin qu'ils soient un petit peu apaisés et qu'ils ressentent ta présence auprès d'eux, Seigneur. Merci aussi de veiller sur leurs conjoints qui sont là à les veiller et à les garder. Seigneur, bénis-les et donne-leur aussi à eux un peu de repos, un peu de joie en ce dimanche matin. Amen. Bien. Eh bien, je voudrais commencer avec vous aujourd'hui une série de réflexions sur ce thème « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Je vous regarde, je ne vois pas beaucoup de mines réjouies, alors je pense que ça s'impose. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Bon, accrochez vos ceintures parce que ça risque de déménager un petit peu. Voilà, c'est la première partie, donc je l'ai intitulée « Dites-moi ce qui vous réjouit et je vous dirai quelle est la vraie nature de votre christianisme ». Vous allez dire « aïe, 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 qu'est-ce qui nous attend là ?» Bon, vous avez sans doute remarqué que quand vous lisez les épîtres de Paul, il nous encourage souvent à nous réjouir. Et nous encourage à nous réjouir dans le Seigneur. Alors, ben voilà, pourquoi dans le Seigneur ? Se réjouir, on sait ce que c'est, se réjouir. On sait aussi ce que c'est de ne pas être réjoui. Mais pourquoi dans le Seigneur ? C'est ce qu'on va voir donc en découvrant les différentes raisons de se réjouir. Et en fait, c'est intéressant parce que j'ai découvert moi-même, je me suis dit, voilà un thème très joyeux, on va essayer de partager ça. Mais en fait, ça correspond finalement à différentes façons de croire en Dieu, cette manière de se réjouir, et presque de trois religions différentes pratiquement. Parce qu'on peut croire en Dieu, bon, les musulmans croient en Dieu, les juifs aussi croient en Dieu, et nous on croit en Dieu, et dans les chrétiens qui croient en Dieu, il y a toutes sortes de dénominations, de sectes, de religions, que sais-je moi. Donc, mais ici, on peut croire en Dieu et de façon, disons, assez différente. Par exemple, je peux me réjouir parce que mon équipe de foot a gagné. Ouais, c'est pas méchant. Voilà. Je peux me réjouir parce que ma mère est guérie de son cancer. Je peux me réjouir parce que mon enfant s'est converti au Seigneur. Voilà trois exemples très différents d'occasions de se réjouir. C'est évidemment assez contrasté. Et finalement, il n'y a pas forcément besoin d'être chrétien ou d'être un chrétien très spirituel pour se réjouir pour ce genre de choses. Pourtant, voilà trois formes de réjouissance de nature très différentes. Et vous aurez remarqué souvent, quand il y a un sujet qui peut nous réjouir, le contraire aussi peut nous attrister. Si j'espérais que mon équipe gagne et puis qu'elle ne gagne pas, je vais être frustré, etc. Si j'espérais que ma mère guérisse et qu'elle meure, là, je serais vraiment très, très triste, etc. En pratique, je découvre donc que me réjouir, c'est un événement qui va répondre soit à quelque chose que j'attends, j'espère quelque chose, et puis ça arrive, je suis content, ou bien une bonne surprise, quelque chose que je n'attendais pas, mais qui va me faire plaisir, parce que, ça c'est une surprise agréable. Par contre, il existe le contraire aussi, je peux être très frustré si ce que j'attends n'arrive pas, ou si j'ai une mauvaise surprise. Vous savez, il y a des gens qui vous disent toujours « j'ai deux surprises, sur laquelle je commence, la bonne ou la mauvaise ». Vous savez, il y a des gens qui s'expriment comme ça. D'un autre côté, vous remarquerez que le caractère religieux de ces différents événements sont liés au fait que j'attribue à Dieu un rôle dans ce qui arrive ou pas. Par exemple, un sportif, et vous savez qu'il soit juif, chrétien ou musulman, c'est pareil, il y a beaucoup de chances qu'il va demander à Dieu de bénir ses performances, s'il est croyant. Et vous pouvez remarquer, quelle que soit sa religion finalement. Il va demander à Dieu de... alors vous voyez des sportifs qui embrassent leur croix, ou qui font un signe de croix avant de faire leur sport, là, leur performance. D'un autre côté, c'est pareil. Si ma mère est gravement malade,
eh ben, qu'on soit juif, musulman ou chrétien, on va prier pour que Dieu va guérir notre maman. Ou alors, je ne suis pas croyant et je vais plutôt compter sur les docteurs, évidemment. Et puis, encore pareil, que je sois juif, chrétien ou musulman, ben, je peux prier pour que mon fils adopte ma religion ancestrale. Si je suis chrétien évangélique, j'espère bien que mon enfant va le devenir aussi. Mais si je suis musulman, c'est pareil, il va aussi espérer que son fils devienne aussi musulman. Et puis, certains croyants se demandent s'il faut simplement prier ou bien si je dois l'imposer. Est-ce que je vais obliger mes enfants à venir assister au culte, par exemple? La grande question qui se pose. Alors, voilà, ou je compte sur Dieu ou je compte un peu sur moi. Je vais l'obliger comme ça, et voilà. Donc finalement, il n'y a vraiment qu'un disciple de Christ qui priera pour que son enfant passe par la nouvelle naissance. Ça, j'ai jamais entendu un musulman ou un juif qui priait pour que son enfant passe par la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Donc, et même parmi les chrétiens, tous les chrétiens ne vont pas prier pour ça. Il n'y a vraiment que les chrétiens évangéliques qui sont convaincus que pour être chrétien, il faut connaître cette nouvelle naissance, il faut naître de nouveau, qui vont prier pour ce genre de choses. Donc, vous voyez, quelle que soit notre croyance, finalement, il y a des sujets qui reviennent chez tous les croyants, quelle que soit leur religion, mais il y a quand même des choses qui sont spécifiquement spirituelles, qu'on ne rencontrera que chez des chrétiens qui sont eux-mêmes vraiment engagés avec le Seigneur. Alors, évidemment, la religion de ceux qui croient en Dieu peut donc se manifester dans toutes sortes de domaines. Dans le domaine matériel, Seigneur, je prends un billet de loterie, Seigneur, fais que je gagne. Voilà. Dans le domaine affectif, Seigneur, j'aime bien cette fille, fais qu'elle tombe amoureuse de moi. Bon, voilà. Ou bien idéologique, et alors carrément spirituel pour certains chrétiens. Voilà donc toute une gamme de sujets de prière. Et si je suis croyant, ma réjouissance va être liée à l'intervention de Dieu. Supposé ou réel. Parce que c'est assez bizarre. Si un musulman prie pour quelque chose, on va dire c'est normal que Dieu ne l'exauce pas, il n'est pas chrétien. Vous voyez pourquoi le chrétien il prie exactement pour la même chose. Ces différentes préoccupations donc, sont des choses qui sont tout à fait humaines. Il n'y a rien de répréhensible. Si je prie Dieu que je gagne mon match de foot, je fais de mal à personne. Dieu n'a peut-être rien à faire de mon match de foot, mais enfin, moi, je fais de mal à personne. Mais il y a quand même une question qui se pose, et c'est la question sur laquelle je m'arrêtais ce matin. Est-ce que c'est légitime de prier pour tous ces sujets de prière? C'est ça, finalement. Parce que je vous ai montré qu'on soit chrétien évangélique, ou juifs ou musulmans, on prie pour les mêmes choses. Alors, est-ce qu'il est légitime? Est-ce que c'est conforme à la pensée de Dieu pour nous chrétiens de prier pour tous ces sujets de prière? Évidemment, vous comme moi, je suppose qu'on est tous des bons chrétiens ce matin. Oui, on est tous des bons chrétiens, donc on va chercher la réponse. Où? Dans la Bible, bien sûr. C'est dans la Bible qu'on va trouver la réponse à toutes ces questions que je viens de poser. Est-ce qu'on prie pour ces sujets-là? Alors, il y a beaucoup de choses que dans la Bible, je ne vais pas trouver de prière musulmane. Ça, c'est à peu près sûr. Par contre, des prières pour les Juifs liées à des promesses que Dieu leur fait, et qui est pour eux des sujets de réjouissance quand Dieu les exauce, ça je vais trouver. Ou des promesses que Dieu fait aux chrétiens et qui se réjouissent quand Dieu les exauce, ça je vais trouver. Donc je vais plutôt me concentrer sur ces deux aspects-là, les prières que font les Juifs et qui vont être tristes si Dieu ne répond pas ou heureux si Dieu répond, et pareil pour les chrétiens. C'est ce que je vais faire avec vous, donc en commençant bien sûr par l'Ancien Testament.
Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans l'Exode? Moïse dit au peuple, soyez sans crainte, restez en place. Oui, vous savez, c'est quand ils sortent d'Égypte et ils arrivent devant la mer des roseaux, pas vraiment la mer Rouge, mais la mer des roseaux, c'est une mer de roseaux, ça veut dire elle avait peut-être entre 50 et maximum 81 mètres de profondeur. Les roseaux, ils ne poussent pas dans 3 mètres de profondeur. Cette mer des roseaux, et qu'est-ce qui se passe? Les cavaliers égyptiens arrivent derrière eux. Panique à bord, évidemment. Alors, que répond Moïse? Soyez sans crainte, restez en place, et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Autrement dit, vous n'avez rien à faire, vous allez voir comment Dieu va agir. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Inutile de prier. Dieu s'occupe de vous. Ça ne sert à rien de demander à Dieu quelque chose que Dieu a l'intention de faire. Et l'Éternel, même il enguirlande un peu Moïse, il dit « Pourquoi cries-tu vers moi ?» Parle aux Israélites et qu'ils se mettent en marche. Donc voilà un sujet, quelque chose d'assez étrange. Le peuple est en danger et Dieu leur dit « Restez calmes, je m'occupe de vous. » Inutile même de vous exciter, de prier, je suis là. Vous ne vous tracassez pas. Et on voit que Dieu, comme il l'avait déjà fait avant pour les 10 plaies d'Égypte, c'est Dieu qui va agir, et on sait comment les cavaliers, quand ils se sont engagés dans la mer des roseaux, leurs chars se sont empêtrés dans les roseaux. Forcément, le peuple avait passé, tout ça a été écrasé. Les chars égyptiens se sont empêtrés dans les roseaux, et la mer est revenue quand le vent a arrêté de souffler. Vous savez, c'est le vent qui avait chassé l'eau. Et l'eau était retenue dans les roseaux, puis elle est revenue et elle a noyé la cavalerie égyptienne. Et bien sûr, le Seigneur a libéré Israël sans qu'ils aient à combattre. Alors Dieu dit même à Moïse, au peuple, qu'il est inutile de prier, vous avez vu, puisqu'il dit vous n'avez qu'à vous taire et avancer. Voilà, allez-y, allez de l'avant, moi je m'occupe du reste. Le résultat de cette marche par la foi, on le sait quand on lit l'histoire dans l'Exode, c'est un chant de réjouissance. Moïse et tout le peuple vont louer le Seigneur, et Myriam, donc la sœur de Moïse et de Aaron, va entamer un chant de réjouissance. L'Éternel est ma force et l'objet de mes cantiques. Il est devenu mon salut, il est mon Dieu, je veux lui rendre hommage. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Myriam, donc la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main le tambourin, et toutes les femmes sortirent à sa suite avec des tambourins et des danses. Myriam leur répondait « Chantez à l'Éternel, car il a montré sa souveraineté. Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. » Voilà donc la réjouissance devant l'exaucement du Seigneur, devant l'intervention du Seigneur pour libérer son peuple. Donc tout le peuple, avec Moïse, se réjouit, ils chantent les louanges, l'Éternel qui a combattu pour eux et qui leur a donné cette grande victoire militaire sur leurs adversaires. Bien, bel exemple d'intervention du Seigneur. Alors, si on continue l'histoire, on verra que c'est encore pareil lors de plusieurs batailles. Vous savez, quand Hur et Aaron doivent soutenir et Josué doivent soutenir les mains de Moïse qui prie pour la victoire, la prise de Jéricho, etc. On voit que souvent, donc, Dieu accorde de grandes victoires militaires à son peuple. Et beaucoup de gens pensent qu'encore aujourd'hui, Dieu va faire pareil, évidemment. Dans l'Ancien Testament, donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les croyants se réjouissent des victoires quand tous leurs ennemis sont tués, massacrés, exterminés. Plus le sang coule, plus c'est une belle victoire, plus on dit merci au Seigneur. Et je le répète, on est absolument là comme les incroyants et les islamistes. Tous les musulmans, heureusement, ne sont pas comme ça, mais enfin, les islamistes, oui, ça c'est... Voilà, ce qu'il faut, c'est massacrer tout ce qui ne pense pas comme nous. Voilà. Comme ça, il ne restera plus que ceux qui pensent comme nous. C'est le meilleur moyen de répandre l'Évangile. Vous tuez tous ceux qui ne croient pas, il ne restera que des croyants. Voilà.
Mais d'autre part, Dieu leur promet ses bénédictions à condition d'obéir à toute la loi qu'il avait donnée à Moïse. Et comme pour les païens qui souhaitent leurs bons vœux, toutes les promesses de Dieu, c'est quoi? Je le répète souvent, hein, c'est la bonne santé, le bonheur familial, la prospérité matérielle et la paix nationale. Vous verrez que c'est beaucoup le sujet de prière des chrétiens aussi, hein, on va y venir. Mais c'est ce que Dieu promet. Hein. Dans l'Ancien Testament, vous ne voyez pas de promesse spirituelle. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Si vous lisez la Bible, je ne suis pas sûr que vous voyez toujours très bien les choses. Vous lisez l'Ancien Testament, il n'y a que des promesses matérielles. Hein. Exactement comme pour les païens. Qu'est-ce que cherchent les païens quand ils prient leurs idoles ou leurs faux dieux? C'est des bénédictions matérielles. Encore aujourd'hui, quand les gens qui ne sont pas croyants font toutes sortes de vœux ou de gestes de superstition, c'est toujours pour des bénédictions matérielles. Et c'était très clair dans le livre de Deutéronome, de la loi. Du moment que vous écoutez ces ordonnances, que vous les garderez et les mettrez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la bienveillance qu'il a jurée à tes pères. Notez bien que l'alliance de Dieu n'est valable que si on respecte les lois que Dieu a données à leur père, donc à Moïse. Il t'aimera, il te bénira, il te multipliera, il bénira le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, ton blé, ton vin nouveau, ton huile, la reproduction de tes bovins, les portées de ton petit bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. L'Éternel écartera de toi toute maladie. Il t'infligera aucune de ces mauvaises épidémies d'Égypte qui te sont connues, mais les enverra à tous ceux qui te haïssent. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel ton Dieu va te livrer. Ton œil sera sans pitié. Voilà ce que Dieu promet au peuple. Donc vous pouvez faire l'inventaire. Tout ça, c'est des bénédictions d'ordre matériel ou la santé, enfin, mais voilà. Pour peu que les Israélites donc n'adorent pas d'autres dieux et qu'ils obéissent à toutes les lois de Dieu, Dieu leur promet tout ce que les humains souhaitent sans qu'ils aient à faire le moindre effort. Vous obéissez et Dieu vous donne tout ce que vous avez besoin, même ce que vous avez envie. Regardez, toujours dans Deutéronome, tu échangeras l'argent contre tout ce que tu désireras, gros et menu bétail, vin et liqueur, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel, tu te réjouiras, toi et ta famille. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Il t'établira pour être son peuple saint. Lorsque tu marcheras dans ses voies, tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel est invoqué sur toi, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien. Voilà donc le deal. Voilà le deal. Alors, les bénédictions promises par Dieu sont toutes d'ordre temporel, matériel, et les sujets de réjouissance, évidemment, sont du même ordre. C'est dans la mesure où on reçoit toutes ces bénédictions, là on se réjouit pour ces bénédictions matérielles. Ça je vous l'ai déjà vu, c'est un petit dérapage dans mes copies là. Si la religion juive donc repose sur le vrai Dieu, sa finalité à travers les bénédictions divines donc est strictement matérielle. Voilà donc une religion dont le but c'est des bénédictions matérielles. Le but poursuivi par la religion d'Israël, somme toute, est exactement le même que toutes les religions païennes. Dites-moi en quoi c'est différent, à part Dieu. Bon, on n'adore pas le même Dieu, mais le but de la religion est le même, c'est des bénédictions matérielles. Alors si on considère ce qui caractérise une religion, c'est sa finalité, ce n'est pas seulement le Dieu qu'on adore. Ce qui caractérise vraiment la nature de la religion, ce qu'on recherche dans la religion, c'est la finalité, le but qu'on poursuit. Et dans le judaïsme, finalement, on voit qu'il n'y a rien de spirituel. Bien sûr, dans le culte rendu à Dieu, il y a certaines pratiques qui peuvent être spirituelles dans le culte en soi, mais le but de la religion est un but
strictement matériel, où il n'y a rien de spirituel. Les Juifs ne pratiquent pas leur religion pour recevoir le Saint-Esprit ou pour être plus près du Seigneur. Ce qui compte, c'est au contraire que le Seigneur soit là pour leur donner tout ce qu'ils veulent. Alors, on voit que malgré les encouragements des prophètes, évidemment, là on vient de voir le peuple juif avec la loi, si on regarde les prophètes vont leur reprocher ce matérialisme et de ne pas chercher à s'intéresser à Dieu pour lui-même, à aimer Dieu pour lui-même et pas pour ce qu'il donne. Mais on sait que ces prophètes ont été profondément déçus. Les prophètes, bien sûr, allaient préparer l'arrivée du Nouveau Testament. C'était leur rôle de préparer la venue du Seigneur Jésus. Mais on voit que finalement, des gens qui ont aimé Dieu pour lui-même et pas pour ce qu'il donnait ont été très rares. Pourquoi est-ce que David, Dieu l'aimait tellement ? Parce que David aimait Dieu pour lui-même et pas seulement pour ce qu'il recevait. Mais c'était une exception, David. C'est pour ça que Dieu en a fait vraiment un modèle. Le fait donc que les Israélites considèrent la religion comme un moyen d'atteindre la prospérité, les a encouragés évidemment à trouver d'autres moyens, puisque dans leur tête, ce qui comptait, c'est d'arriver à leur fin. Peut-être que s'ils adoraient des faux dieux et que ça marchait mieux, pourquoi pas, voyez. C'est encore pareil aujourd'hui, il y a des croyants, bien sûr, ils comptent sur Dieu, mais enfin, peut-être que si on fait certains trucs à côté, ça marchera aussi, quoi. Alors on essaye différents trucs. Vous savez, le New Age, il est spécialiste pour tout ça, tout ce qui est New Age. Les chrétiens, parfois, comme c'est pseudo-spirituel, les chrétiens ont tendance à flirter un petit peu parfois avec ça. Certains chrétiens. Donc aujourd'hui, on retrouve le même matérialisme chez les chrétiens sans discernement qui nourrissent leur foi dans l'Ancien Testament. Et quand je vous disais accrochez vos ceintures, c'est là que ça va commencer. Pourquoi ? Parce que vous remarquerez que beaucoup de chrétiens lisent très peu le Nouveau Testament et passent tout leur temps dans l'Ancien Testament. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de promesses matérielles, bien sûr. On vient de le voir. C'est facile de comprendre pourquoi on aime mieux l'Ancien Testament. L'Ancien Testament nous promet tout ce qu'on a envie. Chouette. Nouveau Testament, c'est pas pareil, on va le voir tout de suite. Pour eux, donc aussi, les promesses de Dieu sont des sujets de réjouissance concernant la santé de la famille, la prospérité matérielle, la paix nationale, enfin tous ces sujets-là. Et bien sûr, on va prendre plaisir à lire toutes ces promesses. Autrement dit, ils cultivent ce matérialisme en toute bonne conscience. Pourquoi ? C'est la parole de Dieu. Ah oui, l'Ancien Testament, vous ne le savez pas, c'est la parole de Dieu. Donc tout ce qui est écrit, c'est la parole de Dieu, donc c'est valable pour nous. Hein? On oublie une chose, c'est que les promesses, elles sont liées à quoi ? Au respect de la loi. Alors, les chrétiens, bien sûr, ont lu l'apôtre Paul. Ah, mais ce n'est pas la loi qui sauve, c'est la foi. Hein. Donc, vous voyez l'astuce, on rejette la loi, mais on garde les promesses. Mais les promesses qui sont liées à l'application de la loi. Ah non, on prend les promesses pour nous, mais pas la loi. Vous voyez ? Mais vous vous rendez compte qu'il y a quand même quelque chose qui cloche. Hein. Si je dis à mon enfant, si tu fais bien tes devoirs, tu auras un bonbon, il réclame son bonbon, je dis, tu n'as pas fait tes devoirs. Hein. Et si sa sœur qui était là a dit, ah, mais tu as promis un bonbon. Oui, mais j'ai promis un bonbon pour ceux qui font leurs devoirs, ce n'était pas à toi que je l'ai promis. Vous voyez ? Donc, il y a ce simplisme des chrétiens qui lisent l'Ancien Testament. La loi, on n'en veut pas, mais on veut bien les promesses qui sont associées à la loi. Or, vous pouvez lire tout l'Ancien Testament et il n'y a pas une promesse qui n'est pas liée au respect de la loi. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans l'Épître aux Hébreux ? Maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance meilleure, fondée sur de meilleures promesses. Je l'écris parce que si je vous le dis, vous allez dire, oui, mais Roger, c'est ses idées, là. Roger, il a toujours des idées un peu spéciales et il remet tout en cause.
Mais je ne sais pas, moi je lis la Bible. Hein. Bon. Maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance meilleure. Si l'alliance était meilleure, c'est que l'ancienne n'était pas très bonne. Hein. Fondée sur de meilleures promesses. On est clair, ce n'est plus les mêmes promesses. En effet, la première alliance avait été irréprochable et il n'y aurait pas eu lieu d'en chercher une seconde. Logique. Hein. En appelant nouvelle cette alliance, il a rendu ancienne la première, et ce qui est ancien est vieilli et sur le point de disparaître. Autrement dit, cette ancienne alliance, elle est ancienne. Elle s'adressait aux Juifs, pour la religion juive, et nous, on a une nouvelle alliance pour la religion chrétienne. Oui. Alors bien sûr, si on lit l'Ancien Testament, tout ça préparait la nouvelle, ça je suis bien d'accord. Et il y a bien sûr des choses qui sont tout à fait universelles dans l'Ancien Testament, parce que Dieu ne change pas. Hein. Mais attention, ici on va toucher à un point qui va chambouler pas mal de croyants et de pratiques religieuses païennes que beaucoup de chrétiens considèrent comme spirituelles. Et c'est ça que je trouve inquiétant, c'est quand les chrétiens, en toute bonne foi, parce qu'ils trouvent ça dans la Bible, se rendent pas compte qu'ils raisonnent comme des païens. Je viens de vous montrer, j'aurais pu le démontrer beaucoup plus, hein, que les Juifs cherchaient exactement la même chose que les païens. Le but de leur religion était exactement le même que toutes les religions païennes, se protéger des mauvaises influences et avoir toutes les bénédictions possibles et imaginables sur le plan matériel. Hein. Et les chrétiens raisonnent comme ça sans se rendre compte qu'ils fonctionnent comme des païens. C'est d'autant plus étonnant que Jésus le dit en toutes lettres. Hein. Pourquoi ? Parce que les chrétiens sont en train de rejeter l'obéissance à la loi, mais ils s'approprient les promesses qui sont liées au respect de la loi. Hein, je viens de le dire. Or, c'est vraiment de l'opportunisme, ça. Et c'est justement à ça que Jésus nous demande de renoncer. Vous allez dire, oui, mais l'apôtre Paul, il nous demande de renoncer à la loi. Oui, mais Jésus, il va plus loin. Il demande de renoncer aux promesses. Vous allez dire, mais j'ai jamais lu ça. Vous avez jamais lu ça? Ah, il faut lire l'Évangile, mes enfants. C'est très instructif. Pourquoi? Parce que Jésus va nous montrer que, même si tout ça, ce n'est pas des péchés, bien sûr, c'est normal qu'on ait des êtres humains, qu'on a envie d'être en bonne santé, que notre famille soit heureuse, qu'on ne doit pas mendier notre pain dans la rue et que le pays ne soit pas en guerre. Ça, il n'y a aucun être humain qui souhaiterait le contraire à ça. Hein, c'est tout à fait légitime. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on recherche? Ne recherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne vous tourmentez pas, car cela, ce sont les païens du monde qui le recherchent. Quand je vous le disais que c'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. Et attention, Jésus ne parle pas du luxe ici. Hein. Jésus aurait pu dire, ne recherchez pas les belles voitures, les belles robes, les beaux bijoux, parce que ça, c'est les païens qui recherchent. On aurait dit, oui, d'accord, ça c'est normal que Jésus dise ça. Mais ici, il parle de manger et de boire. Vraiment le minimum, quoi. Si j'ai plus à manger ou à boire, je meurs, quoi. Hein, bon. Et donc, même ça, Jésus dit, ne le recherchez pas, ce sont les païens du monde qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin, cherchez plutôt son royaume, et cela vous sera donné par surcroît. Alors, vous voyez, on apprend ça à l'école du dimanche, blablabla, blablabla, blablabla. Mais la Bible, ça n'est pas du blablabla. Jésus nous dit des choses. Il n'est pas fou, Jésus. Il nous dit des choses qui s'adressent à notre intelligence. Et quand il nous dit que certaines choses, ce sont les païens qu'il recherche, je dois m'interroger, tiens, qu'est-ce que je recherche? La même chose que les païens ou pas? Tous les païens, ils recherchent ça. Tout ce que je demande à la réunion de prière quand j'y viens. Ouais, c'est la même chose. Ouais, à peu près, quoi. Dieu ne change pas, mes amis, mais l'alliance a changé. Dieu reste toujours le même. Bien sûr qu'il reste le même, fidèle à ses promesses, mais à qui il les adresse, ces promesses? Il faut voir à qui il les adresse.
Par contre, ce qui est vrai, c'est que si on prend les promesses de Dieu au sérieux, ça devient inutile de prier pour certaines choses. Je sais bien que si vous avez des enfants, quand arrive le temps de midi, vous seriez étonné si votre enfant venait à genoux devant vous. « Maman, s'il te plaît, je voudrais bien une petite tartine. Même du pain sec, tu sais, je n'ai pas difficile, une petite tartine, maman. » Vous direz, mais ça va bien la tête, là, mon garçon. C'est juste. Or, nous, on fait ça avec Dieu. Il nous promet des choses, et on dit, s'il te plaît, non. Il nous le promet, on n'a pas besoin de s'occuper de ça, s'il nous le promet. Par contre, il nous dit de rechercher le royaume de Dieu. Ça oui, allez-y mes enfants, là il faut foncer. Mais Dieu ne se change pas, donc Dieu ne change pas, oui je viens de le dire, mais c'est les alliances qui changent. Et celle conclue en Jésus-Christ n'a plus rien à voir en commun avec celle conclue avec Moïse. C'est deux alliances totalement différentes. Alors une alliance c'est quoi? Tu fais ça et moi je ferai ça. D'accord? Mais nous, on dit, ah non, nous on ne fait pas ça, mais on veut ça. Vous voyez comment on fonctionne quand on lit l'Ancien Testament? Bon, on vient de nous dire c'est une alliance. Donc une alliance, tu fais ça, tu as ça. Mais nous on veut ça sans faire ça. Parce que c'est écrit dans la Bible, donc c'est la parole de Dieu, donc c'est pour moi. Ben non, c'était pour les Juifs. Les promesses de Dieu ne concernent plus les conquêtes militaires de Canaan, mais notre entrée glorieuse dans le royaume de Dieu. Et c'est là qu'on voit que certains chrétiens sont tellement nourris de l'Ancien Testament qu'ils sont convaincus que Dieu est toujours le Dieu des conquêtes militaires. Si son peuple fait la guerre, Dieu va lui donner la victoire, forcément. Voilà. Mais on oublie que l'alliance a changé. Entre-temps, Jésus est venu. Et les Juifs n'ont pas voulu de Jésus. Nous, notre conquête, c'est plus la conquête militaire de tel ou tel pays, mais c'est l'entrée glorieuse dans le royaume de Dieu, en Jésus-Christ, en passant par la repentance, en recevant le pardon de nos péchés, en passant par la nouvelle naissance, par la conversion. Désormais, donc, ce n'est plus dans le temporel que Dieu nous demande d'investir, puisqu'il s'en occupe, mais il nous demande d'investir dans le domaine spirituel. Encore une fois, je laisse parler Jésus, parce que sinon vous diriez que je suis un drôle. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où le ver et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Donc c'est très clair, notre but c'est les bénédictions spirituelles, ce n'est plus la prospérité matérielle. C'est la prospérité spirituelle qui doit être notre préoccupation, notre sujet de prière essentiel. Désormais, encore une fois, il n'est plus question de victoire militaire où on massacre des ennemis, mais de pardon et de paix en Jésus-Christ. Je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Vous savez, parfois, j'ai entendu des gens qui disent « Oui, mais le Dieu des Juifs, ce n'est pas le même Dieu que celui des chrétiens. » Si, c'est le même Dieu, mais ce n'est plus la même alliance. Vous voyez, c'est l'alliance qui a changé. Et elle a changé complètement. Quand je disais tout à l'heure, elle n'a plus grand-chose à voir, l'alliance que Dieu a faite avec Moïse, avec l'alliance que Dieu a faite en Jésus-Christ. C'est des choses complètement différentes. Alors Jésus conclut en disant, ce que je viens de lire, « Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Donc, tout ce qu'on vient de lire là en bas, « Aimez vos ennemis, etc. » Et Jésus conclut, « Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Ça, c'est une promesse qui n'était pas dans l'Ancienne Alliance. Être fils de Dieu, fille de Dieu aussi, évidemment. C'est quelque chose... Là, on a un objectif que les Juifs n'avaient pas. Au mieux, ils se présentaient comme les fils d'Abraham.
Et encore, Jésus les reprend en disant, si vous étiez fils d'Abraham, vous agiriez autrement, mais à votre père est le diable. Mais mais leur idéal, en fait, c'était d'être enfant d'Abraham, des descendants de la promesse faite à Abraham. Et ici, la promesse est bien différente. C'est d'être adoptés comme des enfants de Dieu. On ne peut pas comparer ça. Conquérir un pays et avoir nos ennemis battus à mort, vaincus, et être satisfait, c'est moi le plus fort, j'ai gagné. Ou bien accepter parfois d'être considéré comme nul parce qu'on se laisse faire, parce qu'on ne se défend pas, etc. Pourquoi ? Pour être digne de notre Père qui est dans les cieux. On est loin donc des désirs de conquête territoriale, des victoires militaires sur nos ennemis. Vous savez, comme dans l'Ancien Testament, à main forte et à bras étendus, car notre seul combat, donc, c'est contre le péché. Et celui qui en est l'auteur, bien sûr, l'adversaire, le diable. Ce changement de paradigme donc, va affecter tous les domaines de notre vie avec Dieu et avec les autres. Normalement, ça devrait être ça. On change de registre, on change de domaine complètement. Ce changement de système de valeurs exige une conversion. C'est quoi quand on parle de conversion à Jésus-Christ ? C'est pas accepter que Jésus est mort pour mes péchés, Et ça, oui, ça marche, parce que Dieu tient ses promesses. En Jésus-Christ, on peut avoir le pardon de ses péchés, mais c'est pas ça la conversion. La conversion, c'est changer. C'est pas juste recevoir le pardon de mes péchés puis rester comme avant. Oui, souvent on prêche très mal l'évangile. J'ai souvent entendu se convertir, c'est quand on a reçu le pardon de ses péchés. Non. J'ai reçu le pardon de mes péchés, c'est bien, mais si je vis comme avant, je ne suis pas converti, je fais toujours comme avant. Et je garde les mêmes valeurs et les mêmes buts dans ma vie qu'avant. Il n'y a rien de changé. Sauf que j'ai eu mes péchés pardonnés, c'est vrai, ça marche, mais je ne suis pas converti. Je ne suis pas devenu vraiment un enfant de Dieu. Autrement dit, on passe d'une religion matérialiste, on peut avoir une religion qui est fondée sur Dieu, on l'a vu avec les Juifs, mais c'est une religion matérialiste. Oui, elle croit en Dieu, mais c'est matérialiste, le but est matériel. Tandis qu'ici, c'est toujours une religion fondée sur Dieu, mais dont le but est spirituel. Encore une fois, c'est le but qui fait la religion. Celle-ci s'inscrit donc dans l'alliance que Jésus a conclue pour nous et dont il a donné un modèle dans sa propre vie terrestre. Quand on voit Jésus vivre sur la terre, c'est notre modèle. Or Jésus, comme il l'a dit, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront. Attends, le titre de mon titre, c'était quoi ? Réjouissez-vous, c'est ça ? Ah bon ? Oui, mais Jésus se trompe là. À mon avis, Jésus, là, il blague, là. Il est en train de nous faire une bonne blague, non ? Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront, rejetteront votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que les pères agissaient à l'égard des prophètes. Attends, les pères, c'était qui ? C'était qui les pères ? Les Israélites. Les Israélites, qui persécutaient les prophètes. C'est ainsi que les pères agissaient à l'égard des prophètes. Mais malheur à vous les riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous, vous qui êtes rassasiés. Ah ben zut, moi c'est ça que je voulais justement. Moi je voulais être riche, rassasié maintenant. Malheur à vous qui riez maintenant. Ben oui, voilà. C'est ce qu'on m'a dit quand j'ai eu mes 80 ans, là. Ben, profite bien de la vie, Roger, parce qu'elle est courte, Ben oui, Bon, voilà. Je me dis, sans doute qu'il espère que je vis encore vivre 1 an, peut-être 2, je ne sais pas, bon. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil, dans l'art. Malheur à vous, tous les hommes parleront bien quand les hommes parleront bien de vous, car c'est ainsi que leur Père agissait à l'égard des faux prophètes. Si Jésus ne condamne pas l'attitude
du peuple d'Israël envers la vraie spiritualité, parce que les prophètes, eux, venaient avec la vraie spiritualité. On la trouve aussi dans l'Ancien Testament, hein, mais je ne connais pas beaucoup de gens qui passent leur temps à lire les prophètes. Hein, on préfère lire les victoires d'Israël. Mais bon, mais quand on lit les prophètes, évidemment, ils reprochent au peuple d'aimer Dieu pour ce qu'il donne et pas aimer Dieu pour lui-même. Hein. Mais Jésus revient à ça et dit « Malheur à vous parce que vous êtes comme ça ». Alors, est-ce qu'on va prier Dieu pour recevoir tout ce qui va faire notre malheur? C'est ça ma question. Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, etc. Puis malheur à vous, les riches, vous qui êtes rassasiés, vous qui riez, etc. Alors, on prie pour tout ce qui va faire notre malheur. Rendez-vous compte, en tant que chrétien, c'est un peu paradoxal. On organise des réunions de prière, des réunions d'intercession pour ce qui va faire notre malheur. Au risque de décevoir beaucoup de chrétiens, donc il n'est plus question pour nous de prier en suivant le modèle de l'Ancienne Alliance. Encore une fois, il y a des nuances dans l'Ancien Testament. Je vais parler de l'Ancienne Alliance, vous aurez remarqué, pas forcément de tout l'Ancien Testament. Hein. Il y a les prophètes qui sont venus avec une autre vision. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes, qu'il te donne ce que ton cœur désire, qu'il accomplisse tous tes desseins. Ah, voilà une belle promesse pour les chrétiens. Ah non, c'est pas pour les chrétiens, c'est pas pour nous. Zut alors. Vous voyez comment on va pêcher dans l'Ancien Testament tout ce qui nous arrange. En fait, ici, on est en plein dans l'Ancienne Alliance, mais on va s'approprier ce genre de choses. En fait, c'est moi qui dois rentrer dans les desseins de Dieu. C'est pas lui qui doit rentrer dans mes desseins, dans mes objectifs. Hein. C'est moi qui dois rentrer dans les désirs de Dieu. C'est pas lui qui doit accomplir mes désirs. Vous voyez le système matérialiste, alors que je suis appelé à rentrer dans un système spiritualiste. Ce modèle donc correspondait finalement au balbutiement d'un monothéisme utilitaire. Je pèse mes mots, hein. Un monothéisme, ils croyaient bien en un seul Dieu, mais utilitaire. Pourquoi? D'avoir un Dieu qui fait ce qu'ils ont envie. Mais qu'est-ce qui se comporte comme ça? C'est des enfants. C'est des enfants qui attendent que quand ils font bien, ils soient récompensés. Vous voyez, c'est le système pédagogique pour habituer un enfant à bien se comporter. Hein, on fait ça aussi avec notre chien. Hein. Quand il est sage, on lui donne un sucre, et s'il n'est pas sage, un coup de journal sur le derrière. Hein. Bon, voilà, mais c'est de la pédagogie pour enfants, ça. Et encore une pédagogie très simpliste, mais c'est une pédagogie pour enfants. Et donc l'Ancien Testament, il ne faut pas songer que le peuple d'Israël, il venait de nulle part. Hein. Quand il sort d'Égypte, c'est des joyeux païens. Hein. Sitôt que Moïse a le dos tourné, ils s'empressent de faire un veau d'or pour l'adorer. Hein. Donc on s'aperçoit que quand ils sortent là, ils sont nulle part, le peuple hébreu. Donc il faut prendre quelqu'un qui est un peuple qui n'est nulle part sur le plan spirituel et l'amener à faire confiance à Dieu. Mais dans un premier temps, il fallait bien l'habituer à recevoir des bénédictions matérielles. Il n'y a que ça qu'il comprenait. Hein, comme un des enfants, il n'y a que ça qu'il comprenait. Donc, et puis après, quand on a voulu passer à l'étape suivante avec les prophètes, là, ça n'a déjà plus marché, là, parce qu'ils aimaient mieux le système enfantin. En fait, donc, cette première alliance était une alliance, je dirais, pédagogique pour les habituer à mettre leur confiance en Dieu, pour plus tard les amener à plus de maturité spirituelle lorsque Dieu enverrait son Fils sur la terre pour nous enseigner une alliance de nature vraiment spirituelle. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul nous le confirme, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. Donc, c'était la pédagogie de la justification par les œuvres. Hein, tu fais bien, t'es récompensé. Mais c'était juste une manière d'habituer les croyants à obéir, à faire confiance à Dieu, pour le temps où plus tard, alors, ils devraient faire confiance à Dieu de manière inconditionnelle, pas forcément en obéissant pour recevoir. En plaçant leur foi en Dieu pour les bénédictions matérielles, donc Israël devait apprendre à faire confiance et à obéir à Dieu.
Et qu'est-ce qui se passe avec les nouveaux chrétiens? On voit que souvent Dieu fait la même chose avec les nouveaux chrétiens. Alors il y a des chrétiens qui me disent, c'est bizarre, au début que j'étais converti, Dieu me donnait tout ce que j'avais envie, tout ce que je lui demandais. Oui, parce que c'était un peu comme si vous étiez encore dans l'ancienne alliance. Vous aviez besoin de mettre votre confiance à Dieu. Donc c'est vrai que souvent les nouveaux chrétiens, ils sont souvent exaucés pour tout ce qu'ils demandent à Dieu. Pourquoi? Dieu veut leur habituer à croire que Dieu est là, il s'occupe d'eux. Mais après, Dieu voudrait qu'ils deviennent un peu plus matures dans la foi. Et c'est ça qui a... Parce que ça a marché un petit peu au début de la conversion, on croit que ça va durer tout le temps, mais non. Le Seigneur veut qu'on devienne adulte, qu'on s'occupe des choses spirituelles et pas seulement des choses matérielles. Autrement dit, ce n'est jamais qu'une forme de pédagogie provisoire pour les chrétiens. Dieu agit un petit peu comme il faisait avec les Juifs au départ, mais ça ne dure pas. Pourquoi? Parce qu'il faut aller vers plus de maturité spirituelle. Et bien sûr, si Dieu continue à faire comme ça, il nous maintiendrait dans une forme d'infantilisme religieux et spirituel, d'être toujours, voilà, Seigneur, je suis bien fidèle, donc je veux ma petite récompense, quoi. Non, ça c'est une forme d'infantilisme. Vous demandez, vous ne recevez pas, dit Jacques, parce que vous demandez mal, afin de pouvoir dépenser pour vos plaisirs. Autrement dit, vous retournez dans l'ancienne alliance. Vous avez vu tout à l'heure ce que j'ai lu dans Deutéronome, où vous échangerez votre argent pour tout ce qui vous fait plaisir, là. Ici, Jacques nous dit, faites attention, c'est pas comme ça que ça marche. Et donc, là, il nous exhorte justement de ne plus fonctionner comme ça. Se réjouir dans le Seigneur, donc, implique une sorte d'apprentissage pour nous conduire à une totale intimité avec Jésus. Se réjouir dans le Seigneur, être dans le Seigneur, avoir cette intimité avec le Seigneur. Pourquoi? Alors, on ne se réjouit plus de ce que Dieu nous donne, mais on partage les sentiments de Jésus. Ça devient une autre forme de réjouissance pour le chrétien. On est devenus des fils et des filles de Dieu en communion avec le Seigneur Jésus. Et comme Jésus habite en nous par son esprit, qu'est-ce qui va nous faire plaisir? Quand Jésus est content, on est content. Quand Jésus est triste, nous sommes tristes. Et c'est cette intimité avec le Seigneur Jésus qui va faire qu'on est vraiment joyeux d'une joie spirituelle ou triste d'une tristesse spirituelle. Et ça, bien sûr, nous y viendrons la semaine prochaine. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Jésus nous demande de nous réjouir avec lui pour des choses bien étranges. Alors nous, on a vu ça, réjouissez-vous lorsque vous serez persécutés, etc. Il est un peu bizarre, Jésus, mais allons-nous accepter de le suivre sur un chemin qui semble si contraire à notre nature hédoniste, qui aime le plaisir? Jésus nous demande de nous réjouir pour des choses qui sont contraires à notre nature. C'est drôle d'être chrétien, on devient des gens un peu spéciaux, mais c'est à ça qu'on est appelé dans le Seigneur. Et cela, je vous inviterai à le faire la semaine prochaine en lisant l'Épître aux Philippiens. On se limitera à l'Épître aux Philippiens pour apprendre à se réjouir dans le Seigneur, comme l'apôtre Paul nous l'enseignera de manière spirituelle. Seigneur notre Père, nous te remercions pour ta parole qui nous bouscule parfois. Oui, Seigneur, nous confessons que souvent, quand nous lisons ta parole, nous recevons un peu, parfois des gifles, parce que tu nous dis des choses qui nous dérangent, qui sont contraires à ce qu'on attend, à ce qu'on voudrait. Et Seigneur, nous te demandons pardon de rester parfois des enfants, de ne pas vouloir grandir. Seigneur, tu vois comment nous sommes faits de chair et de sang. Et nous avons tendance, Seigneur, à toujours rechercher ce qui va dans notre sens plutôt que ce qui va dans ton sens à toi. Donne-nous, Seigneur, de nous ouvrir à ce que tu veux partager avec nous. De nous ouvrir, Seigneur, à cette présence de toi dans nos vies, que cette intimité avec toi grandisse au point, Seigneur, que nous nous réjouissions quand toi tu es heureux, Seigneur, et qu'on soit triste quand toi tu es malheureux. Oui, Seigneur, que notre intimité avec toi soit vraiment une réalité quotidienne dans chaque instant de notre vie. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu veux nous apprendre cette réjouissance-là et nous apprendre à nous départir peut-être
même si ce n'est pas forcément méchant, mais d'un certain infantilisme, Seigneur, spirituel. Oui, Seigneur, tu voudrais nous voir grandir et grandir en toi, dans la communion avec toi, dans l'intimité avec toi, par ton Esprit Saint, dans la communion de Jésus. Amen.